Plusieurs fois, ses parents auraient essayé de la marier de force. Je me suis réfugiée chez mon oncle. Je n'aurais pas eu de vie, pas d'éducation. Ils n'ont aucune pitié. Ma mère, ma famille, croyez-moi, c'est fini, vous avez brisé mes rêves. Pendant 2 minutes 30, la petite fille exprime sa colère contre ses parents. Les mots sont forts, l'enfant visiblement déterminé. Ça vous ferait plaisir de me voir mariée contre ma volonté? Allez-y, essayez de me marier, mais je me tuerai. Voilà, voilà, ça c'est bien, c'est bien. On se calme, Myriam. Une image pour l'histoire. Le Royaume-Uni découvre le futur héritier de la couronne dans les bras d'une Kate Middleton radieuse. Le prince William à ses côtés, large sourire aux lèvres. Quand ils apparaissent sur le perron, la foule exulte. Des centaines de badauds, ils attendaient ce moment depuis des jours. Certains bébés sont tellement laids quand ils naissent, mais je le trouve adorable. Il n'est pas trop ridé, vous voyez. Les premières photos montrent un nourrisson comme les autres, mignon mais un peu grognon. Ce que confirme très vite son père devant la presse internationale. Il a de bons poumons, ça c'est sûr. C'est un grand garçon, il est bien lourd. On réfléchit encore au prénom et on va bientôt trouver. C'est un moment spécial, plein d'émotions. Je pense que tous les parents comprennent ce que cela représente. Pauline, comment s'est passé ce retour à la maison pour Kate, William et le petit prince dont on connaît le nom depuis quelques instants? Et oui, Laurie a un prénom, le prince George de Cambridge, vous l'avez dit. Si vous gagnez vos 5 000 €, vous envoyez votre belle-mère au bout du monde. Oui, en voyage. Je lui offrirai un beau voyage. Un voyage sans retour. Bon esprit, ça dépendra si on gagne 5 000 ou pas. Le retour dépendra de la somme. Bien sûr. Je t'ai rencontré sur le web par hasard. Un simple clic et tu m'as dit oui. Je n'imaginais pas tout ce long chemin que nous parcourons ensemble. C'était sans doute un jour de chance. Nous avons rencontré certains commerçants qui n'hésitent pas à évoquer des solutions radicales pour se débarrasser des estivants. Économiquement, ils ne le laissent rien. Quand ils vont dans un camping une fois par semaine, c'est pour vider leur merde et pour faire le plein d'eau. À un moment donné, ce qui avait de bien, il y a 3 ou 4 ans, quand les camping-cars se garaient dans le village, il y avait des gens qui leur cassaient les pare-brises. Je pense que quand ils se garent comme ça, il faudrait les brûler, avec eux dedans. Qu'on fasse la une des journaux et qu'il n'en reste plus un. Sa mission, allumer le feu et déclencher un incendie. Mais Tom ignore que le dosage des carburants n'est pas conforme à la norme. Tout ce dont je me souviens, c'est que je me suis avancé avec la torche vers la maison. La visière de mon casque s'est refermée et tout m'a explosé au visage. Dans le quartier, la détonation est telle qu'on croit d'abord à un tremblement de terre. Le vidéaste amateur a lui aussi été soufflé par la déflagration. Ils viennent de repérer cette grosse berline. Pour toutes les vacances fait prendre et tous les non-respects de tous les touristes, c'est une forme de petite vengeance. Demain, un dépanneur va venir, va remorquer la voiture et il va faire vivre le tourisme local. Au lieu de cracher 100 € dans la journée, il crachera 200 € au tourisme local. On fait pas de mal, hein. On débranche juste des pneus. Malheureusement, en révélant l'existence de ta mission secrète exceptionnelle à Jamel, tu as enfreint le 5e commandement de la voie. Pour cette raison, Florine, tu entraînes Guillaume, avec lequel tu partageais cette mission secrète dans ta chute, et vous perdez tous les deux l'intégralité de votre cagnotte. Ok, j'ai une question. Pour le moment. T'es sérieuse, meuf? T'es sérieuse? Mais t'es sérieuse? 50 000 balles? Mais t'es sérieux? Putain! Dans ma sensation, ça donne envie de la connaître, cette petite fée. Ou ce fée, on dirait vraiment un garçon, je sais pas comment on dit, un garçon fée. On dit une fée, mais un fée. I do these Jack Nicholson. J'ai peur, moi j'entends des bruits, j'ai pas envie de rester là.
Non, j'ai peur. Dancing Queen, oh, na, 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 na. Dancing Queen, na, 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 na. Après, je sais plus. Mais Patrick ne se doute pas que dans quelques secondes, il va filmer une scène mémorable. Le requin d'environ 2 tonnes s'encastre dans la cage. Et parfois les spectacles peuvent déraper. Alors qu'elle était en plein concert à Montréal, Beyoncé a été victime d'un accident peu commun mais heureusement sans gravité. Ses cheveux se sont coincés dans un ventilateur installé sur scène. En vraie professionnelle, la chanteuse américaine a continué à chanter comme si de rien n'était pendant que l'un de ses gardes du corps libérait ses cheveux des pales de l'engin. Et l'autre problème, c'est que ça va aller très vite. 12 secondes pour tout voir. Il va falloir être attentif. Il faut avoir l'œil, vous avez l'œil, vous êtes obligé d'avoir l'œil. Il faut savoir compter. Ah, ce qui semble pas être toujours le cas dans la police, super. Exactement. Alors Fabien, bonsoir Fabien. Bonsoir Juju. Alice présente tout seul. Oui, Juju, bien sûr. Comment il va, Fafa? Oh bah il va bien bien. Alors, vous êtes comme Capucine, vous massez. Ouais, mais pas que. Non, pas les queues, oui, j'ai compris, pas les queues. Non, elle non plus, oui, c'est vrai. Ah, le blé que se feraient ceux qui veulent masser les...